Bonjour à toutes et à tous. On est quelle jour on est? On est le jeudi 23 octobre. Voilà, il est 8h30 très exactement. Voilà, donc je voudrais revenir un peu sur la nouvelle création du parti d'égalité et réconciliation. J'imagine que certains ont envie d'avoir mon avis, je vais vous le donner. Moi déjà, la première chose qui m'a surpris, en fait, c'est quand j'ai appris cela. Je l'ai appris parce que des gens m'ont appelé, ils m'ont dit est-ce que tu es au courant? Je dis non, je suis pas au courant. Très honnêtement, je suis pas au courant, je suis plus trop l'actualité. Enfin, je la suis, mais enfin bref. Et, euh, et donc, j'ai été très surpris parce que ça m'a ramené à une vidéo que Dieudonné a faite il y a très récemment. Dans cette vidéo, il parle de moi d'ailleurs, enfin bref, avec le fameux Saïd qui devait faire une vidéo, Saïd qui a pris le rôle de Kader de Bobigny, qui m'a appelé après avoir fait la vidéo avec Dieudonné, parce que j'ai répondu en disant que Dieudonné s'était servi de son arabe de service pour cracher sur l'islam et pour me cracher dessus. Donc il m'a appelé en off pour s'excuser en disant qu'il a été en fait manipulé par Dieudonné. Donc je lui ai dit tu fais une vidéo et moi j'en ferai une autre et je dirai aux gens Saïd, voilà ce que je pense de toi et qu'on a toujours eu de très bonnes relations, très fraternelles et qu'il est bien que quand même tu fasses l'effort de dire voilà, parce que lui il m'a dit je ne savais pas du tout que c'était de toi dont on parlait. Bon, je veux bien faire l'effort d'essayer de croire que voilà. Après je veux bien prendre en compte plein de choses et voilà, il a son spectacle, il faut bien qu'il vive, etc. Mais il y a un minimum, Saïd. Donc tu m'as appelé juste pour te foutre de ma gueule, pour parler clairement. C'est bien dommage, Saïd, que toi aussi tu vends ton âme pour. Mais bon, je t'en veux pas. Je sais que tu es un bon gars dans le fond et que tu fais partie de ces gens qui sont fragiles et que Dieudonné manipule, donc il t'a manipulé. Ça aurait été louable de ta part d'en parler et de dire voilà, Dieudonné m'a manipulé. Et voilà. Enfin bref. Pour la petite histoire, voilà, c'est dit, Saïd. Euh, et donc dans cette vidéo, Dieudonné, à un moment donné, parle d'un Soral. Certains l'ont compris, ont décodé, d'autres n'ont pas le décodeur. Et donc Dieudonné a traité Soral de mouche à merde. Et dans cette même phrase, dans cette vidéo, il dit je n'adhérerai pas à la création de son parti politique. Donc moi j'avais compris qu'il y avait une volonté de créer un parti politique, mais c'est resté comme ça dans un coin de ma tête. Je me suis dit tiens, il parle de Soral, il parle de parti politique. Je me suis dit tiens, il y a une volonté de créer un parti politique, c'est très étonnant. Euh, voilà. Et donc ça se confirme. Alors, la question qu'il faut se poser maintenant, en tout cas que moi je me pose, puisque j'ai le décodeur et je décode assez facilement leur façon de penser, voilà, etc. Euh, c'est comment se fait-il que Dieudonné s'est exprimé comme un petit garçon face à sa vidéo en disant oui, je n'adhérerai pas à sa création de son parti politique pour être ensuite sa secrétaire du parti politique. Que se passe-t-il? Qu'est-ce que Soral a dans son coffre-fort? Quel est le ou les dossiers que Soral... Bon, j'en ai une petite idée, mais la question c'est quel est le dossier que Soral sort à chaque fois de son bureau? Ah, tu me traites de mouche à merde? Tu veux pas adhérer à mon parti politique? Ok. Alors, non, 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 c'est bon, qu'est-ce que je dois faire? Bah déjà, tu vas la fermer, Diodo, et puis tu vas t'excuser, et puis tu vas continuer à parler de moi en bien. C'est juste incroyable de passer d'un état de non, je n'adhérerai pas à son parti politique, cette bouche à merde, nanana, et hop, il devient. Parce que vous comprenez bien que quand Dieudonné crée un parti politique avec Soral, il met fin à sa carrière d'humoriste. C'est-à-dire que demain, là on est demain, hein, c'est-à-dire voilà, on est le 23, demain, vendredi 24, il donne raison à ceux qui, depuis des années, disent que Dieudonné n'est plus un artiste, il ne fait plus de l'humour, mais il fait de la politique. Donc demain, ils peuvent lui dire fini, tu ne joueras plus ni dans ton théâtre, ni ailleurs. Donc la question c'est pourquoi Diodo sacrifie-t-il ses amis, enfin, ceux en tout cas qui étaient prétendus être ses amis, dont Ahmed Moualek, son garde du Cordios, pour parler des plus proches en réalité, vraiment des plus proches, ceux qu'on côtoyait Diodo, voilà, de très très proches. On s'est côtoyé mutuellement, parce que quand je dis côtoyer Diodo, il a l'impression qu'il est le centre de la Terre. Donc beaucoup de gens ont été sacrifiés autour de lui, des gens intelligents, des gens qui avaient le sens de la compréhension sur le plan national et international. Voilà. Bref, il a tout sacrifié pour Soral, il a sacrifié aujourd'hui encore. Il crache sur sa femme, qui, elle, voilà, je pense que vous l'avez compris aussi,
des très mauvaises relations avec Soral, et là encore, plutôt que de soutenir sa femme, il est du côté de sa femme. Alors on va pas être du côté de sa femme parce que c'est sa femme, et alors qu'elle a tort, mais ça reste ta femme, et à un moment, il y a un minimum. On essaye de... Là, il lui crache dessus, va à la cuisine, laisse-moi gérer mon truc. Donc, pourquoi Dieudonné, il est suicidaire à ce point? Alors, est-ce qu'il aurait envie d'arrêter le spectacle parce qu'il arrive à un âge où il est fatigué, et c'est vrai que Dieudonné est un bosseur, et c'est quelqu'un qui, voilà, qui est très 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 actif, et à un moment donné la machine elle est à s'use, quoi, parce que, et plus que les autres, parce qu'il a un rythme. Moi, pour l'avoir suivi, pour avoir été à ses côtés pendant des années, c'était un rythme très très, voilà, on était sur la route tout le temps, on faisait des milliers de kilomètres, spectacle sur spectacle, le bus, etc. C'était un rythme, beaucoup on essayait de nous suivre et tomber comme des mouches et rester, moi, Joss et Diodo. Et donc je connais le rythme, c'était un rythme très 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 intense. Alors sans vous parler des pressions qu'il y a à côté et tout, donc à un moment donné, tu arrives, Dieudonné, voilà, moi j'ai 40 ans, 49 ans, pardon, il a le même âge que moi. Voilà, donc on approche de la cinquantaine, à un moment donné, bon, tu n'as plus. Alors, est-ce qu'il a envie d'arrêter ce spectacle, même s'il aime ça et c'est toute sa vie, et il se dit, bon, je vais essayer d'écrire la fin de mon spectacle, c'est-à-dire que je vais faire en sorte qu'on m'empêche de ne plus jouer, comme ça je finirai comme un martyr de l'humour. C'est possible aussi. Je sais pas. Après, voilà, je vous dis, la question c'est comment peut-il passer en 15 jours de je n'adhérerai pas à la création de ton parti, espèce de mouche à merde, à on va créer un parti politique. C'est une question que j'en ai ma petite idée. C'est une question que je vous pose. Autre question, entre guillemets, réflexion plutôt, dirais-je, c'est il ne pouvait pas faire mieux que de rendre service à Marine Le Pen. Il ne pouvait pas faire mieux. Je veux dire, si Marine Le Pen avait réfléchi à une stratégie pour se débarrasser de manière définitive de Dieudonné Soral et de leur antisémitisme, il ne pouvait pas faire mieux, Soral, que de se disputer publiquement en s'en prenant au Front National, en disant, voilà, je vais créer mon parti politique et je vais me battre contre le parti politique. Marine Le Pen va dire, regardez, vous avez vu, il est mon ennemi. Ça, sur le plan stratégique, il dédiabolise le Front National de manière définitive. Nous avons fait ce travail-là à mon grand désespoir, à mon grand regret. Mais bon, quoique tout cela fait partie de mon parcours, et il ne faut pas regretter son parcours, il faut en tirer des leçons. Mais bon, c'est une façon de parler. Quand je veux dire mon grand regret, même si les médias nous font croire que c'est Marine Le Pen qui a dédiabolisé le Front National, c'est pas vrai. C'est Dieudonné Ahmed Moualek, Joss, et avec l'aide et la manipulation de Soral et sa petite équipe de Égalité et Réconciliation, qui n'ont fait que profiter de la galaxie, on va dire, de Dieudonné et Ahmed Moualek. Et donc, où j'en étais, je ne sais plus. Voilà, donc il ne pouvait pas faire mieux, Alain Soral, que, voilà, là, il a enfoncé le clou jusqu'au bout. Marine Le Pen, qui a, au début, a voulu piquer son père comme un clébard. Ils ont fait, bon, là, tout le monde a vu que bon, t'étais un petit peu trop virulente. Donc il y a eu une scission, là. Là encore, moi je reste juste prudent, je me pose des questions. Est-ce que le père et la fille ne jouent pas un jeu en se disant, voilà, je vais prendre toute la merde avec moi. Voilà, je vais continuer mes conneries, et puis toi, voilà. Et voilà, c'est une première étape. Donc la fille s'en prend au père en disant, voilà, c'est juste plus possible, machin, hein. Donc il donne une certaine virginité à sa fille, et Soral, en faisant ça, voilà, la boucle est bouclée. Le Front National n'a plus qu'à dire, regardez, vous avez vu, toute la merde, de mon père à Soral et à Dieudonné, ils ne sont plus autour de moi. Soral, qui lui dit, bon, il a fait son petit caca nerveux, ouais, Choprade, il a été jusqu'à dire, Choprade prétend s'être tapé Marine Le Pen et tout, donc il a toujours besoin de rentrer dans les complètement, enfin, vous avez compris, et donc il dit qu'il a été trahi par Choprade, et que ce qu'il reproche à Choprade, c'est sa position pro-israélienne. Bah, j'aimerais rappeler quand même à Soral que Soral, c'est là où c'est toute l'incohérence, toute la bêtise et toute la manipulation et tout le mensonge, tout le foutage de gueule d'Alain Soral, c'est que Soral, il est bien plus pro-israélien que Choprade. Choprade n'a jamais prétendu, n'a jamais dit, comme l'a dit et l'a fait Alain Soral dans une de ses vidéos, hein, il y a quelques mois, il y a 3-4 mois,
Soral a dit, je suis, en tant que patriote, je suis et je soutiens le patriotisme israélien des Juifs de France. Et il a dit, je les soutiens pour qu'ils fassent leur alia, qu'ils aillent coloniser la Palestine. En gros, les Juifs dégager de notre terre, dégager du territoire français et aller coloniser les Palestiniens. Et ensuite, Soral, dans sa splendeur, nous explique qu'il est pro-palestinien, il combat l'islamophobie, etc., etc., etc. Donc qui est le plus pro-palestinien entre Choprad et Soral? Ça ne tient pas la route. Ça ne tient pas la route. D'ailleurs, c'est pour ça que Soral, il a une certaine impunité. Il est là en train de... Oui, je passe son jugement. Tout ça, c'est du bluff, tout ça. Ça, c'est du bluff. Il y en a, ils sont en prison pour moins que ça. On leur a même pas demandé leur avis. Allez, on les a enfermés. Soral, il crache sur les juifs et les musulmans. Pour preuve, j'ai regardé la vidéo qu'on m'a conseillé de regarder, de son dernier jugement, avec, je crois que c'est avec le journaliste Frédéric Aziza, il me semble que c'est cela. Et donc, il y a une sorte de mini-reportage qui est fait par son équipe. Et à un moment donné, Soral nous explique que, contrairement à la LICRA, toutes ces associations, on va dire, pro-israéliennes, juives pro-israéliennes, même s'il y a SOS racisme, etc. Mais bon, ils ont tous tous le même socle, on va dire, en leur disant que eux, ce sont la haine, et que lui, il défend des idées, et qu'il n'y a ni haine ni racisme. Il dit la preuve, j'ai des Noirs autour de moi, des Arabes, j'ai Dieudonné, qui est noir, j'ai des Arabes, c'est vrai que ces gardes du corps sont des Noirs et des Arabes, des pitres, excusez-moi, je vous le dis comme je le pense, les gars, vous êtes des pitres. Bon, en même temps, c'est vrai que la communauté noire et arabe, elle est fragile, donc dès qu'ils peuvent exister un peu, et dès qu'ils peuvent... ils le savent, ils connaissent notre fragilité. Mais quand je parle de pitres, vous êtes des pitres, c'est dans la réflexion. Parce qu'il y a 10 ans, on peut comprendre qu'on se fasse leurrer. Aujourd'hui, il n'y a plus d'excuses. Et donc Soral, et là je vais vous en donner la preuve, dans les secondes qui viennent, Soral, devant la caméra, nous explique que même son avocat est musulman et pratiquant, alors que dans la même phrase, il explique que le judaïsme est une escroquerie, le Talmud est une escroquerie, etc., etc. Donc vous connaissez le discours de Soral à ce niveau-là, voilà, en disant il a le droit de penser, c'est pas le problème, il fait ce qu'il veut, chacun a le droit de penser, voilà, c'est pas ce que je lui reproche. Et donc il dit que le judaïsme est une escroquerie, etc., etc. Il fait ce qu'il veut. Il y en a d'autres qui crachent sur l'islam, ça leur pose pas de problème. Donc il nous explique que voilà, donc pour lui, pour faire court, pour ne pas revenir sur tous ses propos, donc il crache de manière ouverte, impunément sur les juifs, et il dit le judaïsme est une escroquerie, le Talmud est une escroquerie, le Talmud est une escroquerie, et le Coran est la droite ligne du Talmud et du judaïsme. Pour nous dire, en lui disant, juste après, j'ai mon avocat qui est musulman et pratiquant. C'est-à-dire qu'il dit aux musulmans, ton livre, le Coran, est une escroquerie. Pour ça, je vous dis, à un moment donné, tous ceux qui suivent Soral, vous n'êtes rien d'autre, et là je m'adresse aux musulmans, vous n'êtes rien d'autre que des pitres. D'accord, vous êtes dans l'insouciance. D'accord, vous êtes complètement déconnecté de la réalité, et à un certain niveau, on ne peut plus rien pour vous. D'accord, suivre Soral comme un prophète, quand on le voit, il arrive comme là, il arrive devant la 17e chambre, il est d'une arrogance, il est là, il fait comme ça, il est là. Soral, tous les imbéciles qui chantent la Marseillaise, qui vous parlent de patriotisme, parce qu'aujourd'hui ça me fait rire, certains nous disent oui, moi je suis pas nationaliste, je suis patriote, c'est la même chose, c'est juste plus doux de dire patriote. Comment toi, fils d'Algérien, même de Marocain, de Tunisien, peu importe, c'est les mêmes racines, mais fils d'Algérien, tu peux chanter la Marseillaise alors que la France a massacré les Algériens en Algérie. Non, tu chantes pas la Marseillaise, je suis désolé. Et c'est pas avoir la haine ou du mépris envers la France, c'est dire non, je suis pas d'accord avec ce moment de l'histoire, et la Marseillaise nous rappelle. C'est directement lié à ce moment de l'histoire. Donc ta Marseillaise, tu vas la chanter sans moi. Non, ils vont chanter la Marseillaise, Soral se délecte, ils disent regarde ces imbéciles, ils comprennent rien à l'histoire. C'est pour ça qu'ils vous traitent de crétins, ils disent ils comprennent rien à l'histoire. Je leur crache à la gueule devant la caméra, je leur dis, je vais jusqu'à insulter leur prophète en leur disant, il y a quelque temps, parce qu'il faut vous faire le rappel apparemment, il y a quelque temps il a dit, il a appelé les musulmans à suivre le Coran, mais pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Paix et salut de Dieu sur lui. Il a dit que voilà, le prophète comptait pour du beurre, pour rester poli. Il y a encore des gens qui vont dire oui, Soral, c'est un défenseur des musulmans, Soral patati, Soral patata, qui est en train
de vous pousser dans le précipice. Comment vous pouvez aujourd'hui être aussi... Est-ce que vous êtes malentendant? Est-ce que vous êtes malvoyant? Comment vous ne pouvez pas déceler et entendre ce que moi j'entends? C'est pas moi qui parle. Je vous dis ce que Soral dit. Je vous renvoie à sa dernière vidéo qu'il a faite. Il a dit que le judaïsme, que la Torah, le Talmud était une escroquerie et que le Coran était la droite ligne de ces deux livres. Comment vous pouvez être à ses côtés aujourd'hui? C'est quand même très étonnant qu'il insulte les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je voudrais rappeler quand même certains, parce que certains, j'ai l'impression, leur vie est virtuelle, ils sont devant une PlayStation. Le Coran, ce n'est rien d'autre que les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sont les paroles du Très-Haut. D'accord? Que Soral est en train d'insulter, bafouer. Comment tu peux être son avocat, son garde du corps, venir nous dire que Soral, il est courageux, il est Soral Soral lui donnait, je vous le rappelle, qui il y a quelque temps était prêt à mourir en martyr et aller en prison. Dieudonné, il y a 2 mois, il faisait comment on appelle ça, comment dire, pardon, j'ai perdu les mots. Il louait les... Voilà, il parlait de... Comment il parlait des égorgeurs, il faisait la propagande, pardon, il faisait la propagande des égorgeurs. Et aujourd'hui, il appelle les gens à adhérer à son assurance, son assurance, en disant revenez de Syrie, arrêtez les gars d'aller couper des têtes et tout, parce qu'il a un procès aux fesses. Voilà, ces grands martyrs, ces grands défendeurs du peuple français, ceux qui sont prêts à aller en prison et aller mourir en martyr, ils vous balancent tout le monde devant les juges. Voilà. Pour moi, la dernière étape de Dieudonné, ça va être comment va-t-il se comporter si jamais sa femme et sa mère, qui ont 50% chacune des biens de Dieudonné, si demain elles sont menacées d'une forte amende ou de prison. Vous allez voir qui est Dieudonné à ce moment-là, vous allez voir. Vous allez voir qu'à ce moment-là, ça va être sa destruction définitive. Si sa mère et sa femme sont sérieusement menacés, Dieudonné est dans la merde. Parce que vous allez voir son vrai visage, vous allez voir. Vous allez voir comment il va se comporter avec eux, comme il s'est comporté avec Ahmed Moualek, comment il a balancé Ahmed Moualek à 2 reprises devant le juge. Vous verrez à ce moment-là qui est Dieudonné, vous verrez s'il a réellement envie d'aller en prison. Et comme le Soral qui est là en disant s'ils me mettent en prison, j'ai un titre du livre. Ils font du chantage. Et il y a cette impunité qui est juste incroyable. Voilà, ils sont là en train de se. Parce que le problème des journalistes, des politiques, c'est que les journalistes, par exemple, ils vous ramènent des faits qui sont assez souvent vrais. Le problème, c'est que c'est leur interprétation de ces faits. Ce qui se passe aujourd'hui au Canada, hier j'avais quelqu'un au téléphone, je lui dis écoute, ça c'est directement avec l'affaire Daesh. Je suis persuadé que c'est... Voilà, le problème c'est que, bon bref, je ferai une vidéo pour en parler, parce que je pense qu'il faut en parler, il faut à un moment donné... voilà, il faut en parler, tout simplement. Et donc, quelle va être la réaction de Dieudonné si jamais sa femme et sa mère sont sérieusement inquiétés par la justice? Et là, vous allez voir. Vous allez voir si Dieudonné et Soral, ils sont réellement prêts à aller en prison comme ils le prétendent, et depuis toujours, ils sont là en train de trembler. Là, j'ai entendu Mathias Cardet aussi dans la vidéo qui disait que voilà, ils sont tous en train de dire pas de division, parce que si on se divise, ça va être l'implosion, et ils ont tous peur de finir comme Soral ou Dieudonné. Ils sont très inquiets. Ça, les gars, il fallait écouter Ahmed Moualek il y a quelques temps. Vous n'en seriez pas là, les gars. Vous n'en seriez pas là. Et vous, Mathias Cardet et d'autres, posez-vous les bonnes questions. Comment se fait-il que Dieudonné sacrifie tout le monde comme il va vous sacrifier? Croyez-moi. Vous verrez. Vous direz finalement, on aurait dû écouter Ahmed Moualek. Plutôt que de prendre pour un con, répéter bêtement ce que dit Soral et Dieudonné, tenter de le faire passer pour un imbécile, un pitre, un égorgeur, je ne sais quoi. Je suis passé par tous les stades avec ces gens-là. Alhamdoulilah, je suis encore là. Plutôt que de répéter bêtement et s'en prendre à lui, on aurait mieux fait de faire preuve d'humilité et d'écouter ce qu'il a à dire. Parce qu'il les connaît mieux que nous. D'accord ? Et si nous, aujourd'hui, on profite de la dissidence, entre guillemets, c'est parce que lui, il a fait partie de ceux qui l'ont construit. Donc il sait de quoi il parle, Ahmed Moualek. Et il est certainement moins con que les autres, que ces deux escrocs. Pour preuve, c'est qu'Ahmed Moualek, il a côtoyé des gens qui sont millionnaires, et il n'a pas profité d'1 euro
Donc là encore, on a dit oui, mais Ahmed, il est aigri parce qu'il n'a pas su profiter, machin, parce que voilà, il ne parle que de profit. Leur vie ne se résume qu'au profit. Parce que Ahmed, il est désintéressé, il a un minimum de conviction, ce que n'ont pas Dieudonné et Soral. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils sont les meilleurs ennemis de leurs ennemis. Parce que finalement, en face, ils se disent, ces escrocs qui sont en face, pour beaucoup, d'accord, se disent, on ne peut pas rêver mieux que des escrocs comme vous. Vous êtes des escrocs, vous n'avez aucune ambition, votre seule ambition, c'est la jouissance de ce bas monde, l'argent, le sexe et l'alcool. Donc c'est parfait comme ennemi. C'est sûr que c'est pas Mohamed Merah, Dieudonné et Soral. On peut reprocher ce qu'on veut à Mohamed Merah, je suis dans la provocation. Mais Mohamed Merah, il a été au bout de ses convictions. On peut lui reprocher ce qu'on veut à Mohamed Merah. On peut lui dire non, tu touches pas à des innocents. Tu ne sentiras pas le parfum du paradis. C'est pas tu le verras pas ou tu n'y rentreras pas. Dieu dit celui qui touche un innocent ne sentira pas le parfum du paradis. Que Dieu nous en préserve. C'est vous dire. Donc on peut pas être d'accord sur tout parce que on a les mêmes ennemis. Mais il faut reconnaître qu'un Mohamed Merah, que d'autres aujourd'hui, ce Canadien ou ces deux Canadiens, sont allés au bout de ce qu'ils pensent. Donc ils sont au moins, ils sont honnêtes vis-à-vis des autres. Soral et Dieudonné sont des escrocs. Ils ne croient en rien. Et aujourd'hui, ils créent un parti politique. Quel est le... Quand on crée un parti politique, on a, comment on appelle ça, on a un programme, pardon. D'accord. Leur programme, c'est quoi? L'autre, il veut régler ses problèmes avec les juifs. En même temps, ils veulent les régler tous les deux. Mais Dieudonné, il te dit, j'ai un problème avec le CRIF, j'ai un problème avec les juifs, je ne sais plus comment ça s'appelle, enfin bref, peu importe. Et donc voilà, il veut régler son problème avec les juifs, et Soral, il veut régler son problème avec le Front National et Choprade. C'est ça votre programme? Après avoir dépouillé pendant 10 ans au nom du militantisme votre secte, aujourd'hui vous voulez les dépouiller pour régler vos problèmes personnels. C'est vrai que c'est hallucinant, quoi. C'est hallucinant. Comment des gens peuvent suivre ces deux clowns avec un tel programme? Donc l'autre, il nous dit, et je vous rappelle quand même, je voudrais quand même vous rappeler, parce que ça commence à faire long, je suis à 22 minutes, je voudrais vous rappeler quand même que Soral a avoué, là encore, c'est pas moi j'ai fait une vidéo là-dessus, je sais plus comment je l'ai intitulé, Soral, voilà, je sais plus, est-ce que je l'ai, enfin bref, il s'est fait un suicide en live. Soral s'est suicidé en direct, Harakiri. Donc Soral a finalement donné raison à Ahmed Moalek. Il a finalement dit, ce que je vous dis depuis quelques années, il a dit, effectivement, j'ai travaillé en sous-marin pour le Front National, avec lequel aujourd'hui je suis en guerre, et qui rend un service, mais monumental au Front National, notamment à Marine Le Pen. D'accord? Comment vous pouvez suivre ces deux clowns, puisque Dieudonné, je vous le rappelle, a appelé à voter pour les municipales et les européennes, à voter Front National, donc pour Marine Le Pen. Comment vous pouvez aujourd'hui continuer à suivre ces deux clowns qui vous appellent pour adhérer à la assurance, à adhérer à un parti politique futur, alors que celui qui est le président, avec sa secrétaire Mbala, vous dit, oui, je vous ai tous mis une cartouche, une quenelle de 50. Attention, les hémorroïdes avont éclaté. Une cartouche de 50, je vous ai tous berné, je vous ai tous leurré. L'un des seuls qui était en train de vous dire la vérité, c'était Ahmed Moalek, entre autres. Il est en train de vous dire, attention, il travaille pour le Front National, il est payé par le Front National, voilà. Oui, une espèce de gros jaloux, t'es là, t'es payé pour foutre le désordre dans la dissidence et tout, payé par le Qatar, payé par l'Arabie Saoudite, parce que autour de Soral et Dieudonné, c'est ce qu'ils sont en train de dire depuis très 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 longtemps. Et certains y croient, ils le disent en y croyant. D'autres, ils le disent parce qu'ils essaient de me faire du tort. Donc comment vous pouvez croire un mec qui est en train de vous dire, oui, parce qu'il ne sait pas se tenir, Soral. Et un jour, il sortira même le dossier du coffre. Et vous saurez pourquoi est-ce que Dieudonné, il a tout délaissé. Il a été jusqu'au bout. Parce que Soral, à un moment donné, lui dit, ferme-la, Diodo. Donc comment vous pouvez suivre quelqu'un qui vous dit, je vous ai tous trahis en vérité. J'ai travaillé pour le Front National jusqu'à aujourd'hui. Et il a été, dans sa vidéo, il dit, et si Marine Le Pen, il dit, entre guillemets, si elle ne me fait pas des excuses, si elle dégage pas Choprade, je crée un parti politique. Il en avait déjà parlé lui aussi, avant que Mediapart n'en parle. Et quand Soral a fait
a fait cette vidéo. Dieudonné après a dit oui, je n'adhérerai pas à son parti et cette mouche à merde. Et là, il est sorti le dossier, là. Il a dit ah, mais ouais, mais tu m'insultes, Ahmed Moalek qui fait une vidéo, il me ridiculise devant tout le monde. Les gens n'avaient pas fait attention que j'avais trahi tout le monde et finalement, les gens se sont aperçus que je suis une ordure. J'ai trahi ER, j'ai trahi mes proches, j'ai trahi ceux qui ont cru en moi, j'ai trahi les musulmans, j'ai trahi les gens du Front National, j'ai trahi tout le monde en fait. J'ai trahi tout le monde. En faisant croire que je n'étais plus lié au Front National, parce qu'il m'a dit, ouais, il y a plusieurs mois qui disaient, oui, Marine Le Pen, mais il continue à travailler pour elle. Regardez à quel point il est pervers et manipulateur. Il aurait été plus intelligent, Diodo, que tu crées ce parti-là avec Jean-Marie Le Pen, de dire voilà, on est contre tous les deux, on est contre sa fille. Donc on va créer un parti politique, mais sans Soral. On va créer un parti politique avec le père. On va foutre la merde. On va s'amuser, t'aimes bien t'amuser, on va s'amuser, et puis on va prendre des voix, et ça aurait été plus intelligent. On a dit, tiens, voilà, c'est bien, c'est intelligent ce qu'il a fait. Il est cohérent. Il a dégagé Soral, parce que Dieudonné était là. Pour ceux qui ont encore cette chance d'avoir un peu de matière grise. Voilà, ils se sont rendus compte qu'effectivement, Diodo, il avait une volonté de se séparer de Soral. Il s'était séparé. Et là, par miracle, ils reviennent ensemble. Et Diodo, il a tout sacrifié. Quand il fait ça, il sacrifie tout. Il dit à tous ses ennemis qui ne cessent de lui dire depuis des années, c'est un homme politique, il fait plus de l'humour, il se sert de l'humour, machin. C'est-à-dire que là, demain, il te dit, c'est fini, monsieur. Bon, mbala. Fini les spectacles. Donc il aurait été plus intelligent de le faire, mais avec le père. Alors après, est-ce que le père est derrière? Ça m'étonnerait, parce qu'il joue gros quand même. Mais est-ce que Diodo, il a vu avec le père en disant, voilà, on peut nous, si tu veux, Marine, elle veut gommer 50 ans de ta carrière politique, elle est là, elle est en train de vendre la boutique, si tu veux. Peut-être, mais bon, je n'y crois pas trop. Je n'y crois pas trop. Je trouve ça un peu léger comme. Mais vous savez, en politique, tout est. Regardez, le PS est en train d'imploser. Ça fait des années que je vous le dis. Le PS, fini. C'est la chute. Et ils vont aller au bout de. Donc en politique, tu n'as jamais perdu de manière définitive et tu n'as jamais gagné de manière définitive. Et tout peut arriver en politique. Voilà. Donc voilà, c'était juste pour vous donner un petit peu mon avis sur cette création de parti politique qui n'était pas d'actualité, il fut un temps. Moi, à un moment donné, Marc Georges qui a créé, qui a fait partie, il faut lui reconnaître d'avoir été un acteur important de la création d'égalité et réconciliation, avait lui, à un moment donné, cette envie de créer un parti politique sera trop dangereux. Quand tu vas sur le terrain politique, c'est le pouvoir c'est dangereux, etc. Moi j'ai dit si, il faut créer un parti politique, c'est important, puisqu'on n'a pas notre place dans le monde politique, il faut créer des médias, ce qui est pour moi plus important qu'un parti politique. Donc c'était ferme-là, mais tu nous emmerdes. Et aujourd'hui, voilà, pour régler leurs petits comptes et pour leurs petits intérêts, pour leurs petites boutiques, ils sont prêts aujourd'hui à créer un parti politique. Alors, est-ce que Soral est dans le bluff? Parce que Soral est beaucoup dans le bluff. Vous savez, c'est Soral, quand il se fait passer pour un boxeur, c'est parce qu'il est tout le contraire d'un boxeur. Donc, est-ce que ça va aller jusqu'au bout? J'en sais rien. Mais voilà, il y a matière à réflexion. Je pense qu'il est intéressant de se poser toutes ces questions. Et pourquoi est-ce que, pour moi, la question primordiale, la question en fait qu'il faut se poser, c'est pourquoi Dieudonné a-t-il sacrifié tout le monde, entre guillemets, parce que bon, moi je faisais pas partie de la secte, c'est pour ça que j'ai eu des problèmes avec Diodo et que ça a duré pendant des années, à un moment donné, parce que moi j'ai pas été éduqué dans la soumission. D'ailleurs, ces gens se battent contre l'insoumission, mais ils te demandent d'être soumis. Alors c'est très curieux d'être soumis à leur secte. Mais la question c'est comment et pourquoi, surtout, pourquoi Dieudonné as-tu donné cette tribune à Soral et tu continues jusqu'à aujourd'hui à tout sacrifier, jusqu'à sacrifier ce qui est pour toi le plus important, qui est plus important que ta propre famille. Moi je suis bien placé pour le savoir, c'est ton métier d'humoriste. Et aujourd'hui, c'est fini, toi aussi, t'as fait harakiri. C'est-à-dire que Soral, il t'a poussé à mettre fin, un terme définitif à ta carrière d'humoriste, puisque aujourd'hui, tu te dis un homme politique. Donc, ils sont dans leur bon droit aujourd'hui, les hommes politiques et tes ennemis.
de dire voilà, nous demandons à lui retirer sa licence d'humoriste et que ce clown cesse de faire le clown et de le considérer comme un homme politique et de le combattre sur le terrain politique. Donc pourquoi vas-tu jusqu'à sacrifier ce que tu as de plus profond en toi? Et c'est dommage, je t'avoue, voilà, et je m'en cache pas et j'en ai pas honte. Plus le temps passe, plus j'ai mal au cœur pour toi, Diodo. Plus je me dis, voilà, au-delà de la colère que j'ai pu avoir, qui commence alhamdoulilah, grâce à Dieu, même si parfois ça remonte, parce que tu sais comment je suis, quelqu'un d'extrêmement sensible d'entier, avec mes défauts. Hein, voilà, je suis ce que je suis. Mais voilà, j'ai une certaine nostalgie de ce que tu as été à une époque. Et je me dis, c'est bien dommage tout ce gâchis. Pourquoi? Pour Fantomas, qui, sa vie est dégueulasse. Il vit dans la dégueulasserie et certainement qu'il mourra, je dis certainement parce que Dieu fait ce qu'il veut, il mourra dans la dégueulasserie, il est dégueulasse, il s'en prend à tout le monde, il s'en prend même aux membres de ta famille, il ne respecte absolument rien, il est juste, humainement parlant, juste insupportable et à vomir, et tu sacrifies tout. Les gens vont finir par croire que vous vous aimez profondément. Vous ne voulez pas avouer votre amour l'un pour l'autre. Si vous êtes paxés, les gars, comme l'a fait Belgoul, qui se bat contre la théorie du genre, elle s'est paxée avec une vieille de 132 ans. Après, chacun fait ce qu'il veut. Moi, je ne veux pas manquer de respect à cette mère de famille, mais c'est très curieux quand même. On a tous nos incohérences. Mais je veux dire, parfois, il y a certaines incohérences qui sont vraiment à un niveau. Donc, voilà, Diodo, comment as-tu pu sacrifier des gens bien autour de toi, dont je fais partie avec mes défauts, mais j'estime que je suis quelqu'un de bien, que je suis quelqu'un, en tout cas, comment je peux qualifier cela, de correct. Je pense avoir été correct jusqu'à ce qu'à un moment donné, les choses commencent à s'envenimer, mais je pense que j'ai été loyal. Voilà, je pense avoir été loyal à tes côtés, et comme d'autres l'ont été, hein, je pense qu'il faut le dire, et tu as préféré sacrifier cette loyauté qu'il y avait autour de toi pour une crapule qui aujourd'hui a fait de toi sa secrétaire. Voilà, Judo. Et tu le sais bien, et j'invite les gens à réécouter tes vidéos, et tu pleurnichais dans ta vidéo en disant je n'adhérerai pas à son parti politique, et aujourd'hui tu en es sa secrétaire, Diodo. Tu es devenu son clown. Sors de là, Diodo. Laisse-le sortir, je te l'ai dit il y a longtemps, laisse-le sortir ses dossiers du coffre, il va se faire du mal tout seul, disons. Nous sommes tous des pécheurs, et nous, quoi qu'on ait fait, on a tous le droit à la repentance. Tous le droit. Sors de là, Diodo, sors de là. Moi, je n'attends rien de toi, voilà. Mais je te dis, sors de là, fais-toi violence, sors de là, tu iras mieux. Voilà, je vous salue tous. Et je vais faire une vidéo pour vous parler un petit peu de ce qui s'est passé au Canada. Je pense qu'il est très intéressant de décrypter un petit peu le mensonge politique et médiatique de ce qui est en train de se passer. On est en train de mentir aux gens. Si ces gens en sont arrivés là, c'est pas parce que c'est pour d'autres raisons que celles qu'on tente de nous faire croire. Donc voilà, pourquoi est-ce que ce parti politique Égalité et Conciliation existe aujourd'hui, et pourquoi est-ce que Diodo en est la secrétaire? Question importante. Ciao.